Continuons notre tour d'horizon des stands dédiés donc, au 9e Forum de l'eau. Nous sommes à l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Bonjour madame, comment allez-vous? Merci de nous recevoir au stand de l'Office national de l'assainissement du Sénégal avec un grand projet en cours dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet de dépollution du nord de la ville de Dakar? On peut enlever les cache-nez pour parler quand même? Il y a presque plus de Covid. Ah, vous respectez les mesures barrières. Donc parlez un peu plus fort qu'on vous entende. Bon, pour le projet de dépollution du nord de la ville de Dakar, la description est là. Ouais. Donc il faut peut-être prendre en photo pour pouvoir voir les détails. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors le projet de dépollution du nord de la ville de Dakar, d'un montant de 41 milliards 994 millions de francs CFA, est financé par la Banque islamique de développement et la République du Sénégal. La durée des travaux est prévue pour 24 mois. L'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires et environnementales des populations de l'agglomération de Dakar et aussi réduire les charges financières de l'ONAS. C'est très bien. Voilà, nous en savons un peu plus. Quant à la consistance des travaux, c'est les travaux de modernisation et d'extension de la station d'épuration de Cambérène pour porter sa capacité de 19 200 à 95 000 m3 par jour, ce qui est quand même conséquent. Ensuite, il s'agit de procéder à la mise en place d'une centrale de cogénération du biogaz d'une capacité de 3200 kg kVA pour la production d'énergie électrique. On aura également en objectif l'augmentation de la capacité du traitement tertiaire de 5 700 à 11 000 m3 par jour pour la réutilisation des eaux épurées dans l'agriculture. Il s'agira aussi de mettre en place un système de désodorisation à travers donc aussi une délocalisation de l'émissaire de Cambérène par la pose d'une nouvelle conduite de 4,5 km sur la partie terrestre et 1,7 km sur la partie maritime avec un exécutoire de 40 mètres de profondeur. Waouh! Quel projet gigantesque! Ensuite, concernant les zones d'intervention, le projet va toucher les 14 communes que polarise la station d'épuration. Il s'agit de Ngor, Wakam, Yoff, Grand Yoff, La Patte d'Oie, Dalfort, Pikine Ouest, Pikine Est, Pikine Nord, les parcelles d'Asseni, Cambérène, Golfe Sud, Sam Notaire et Jeddah, Tiaroy, Kao. En termes de résultats attendus, il s'agira donc d'optimiser pour qu'il y ait une éradication des eaux usées rejetées en mer sans aucun traitement. Également une réduction des charges d'exploitation de l'ONAS par une forte baisse de ses charges d'électricité pour atteindre donc 400 millions de francs CFA par an. Ensuite, pouvoir supprimer les nuisances affectives dans les quartiers aux environs de la station d'épuration. Et enfin, profiter à 1 million de personnes qui seront les purs bénéficiaires de ce projet. Voilà, donc je pense avoir bien résumé donc, le projet d'ensemble de l'ONAS, de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Et peut-être qu'on peut parler du projet de renouvellement du collecteur Anfan de 100 km de réseau. Effectivement, alors il s'agira donc à travers ce projet, je répète, projet de renouvellement du collecteur Anfan de 100 km de réseau secondaire et tertiaire avec acquisition d'équipements spécifiques de diagnostic et de curage. Financé également par la Société Générale et donc en partenariat avec l'ICIEC. Les zones cibles, la commune de Fan.E, extension Amitié, Grand Dakar, Biscuiterie, Mermoz Sacré-Cœur, Cap Liberté, Dieuppeul, Derklé, Grand Yoff et HLM. Voilà, donc c'est un peu pour parler de l'origine du projet et des cibles, de l'objectif du projet qui vise à améliorer de façon significative les conditions de vie et de santé des populations. Donc en termes de consistance des travaux, c'est un renouvellement intégral de toute la partie gravitaire du collecteur avec un nouveau tracé sans empiètement ni libération et d'emprise. Et les maquettes sont là, on va voir les maquettes tout à l'heure, à travers la fourniture d'équipements et les objectifs spécifiques du projet qui sont de renouveler intégralement le collecteur, renouveler et densifier le réseau d'assainissement des 8 communes traversées par le collecteur Anfan et renforcer les moyens d'intervention de l'ONAS. Nous vous remercions mesdames et bon forum.
Voilà, on va aller voir la maquette. Voilà, nous avons la maquette donc, de l'ONAS qui est présente là. Donc c'est la première partie donc, de nos interventions. Et nous allons continuer donc à circuler au sein du chapiteau pour la suite.